Merci de nous retrouver dans cette émission Café Débat. Ici, nous donnons la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion, vous le savez. Et pour cet autre numéro, deuxième de la semaine depuis la reprise évidemment, je reçois sur ce plateau M. Al-Hussein Makanera Kake. Il est porte-parole de l'opposition républicaine. Le sujet, évidemment, aujourd'hui encore, c'est la rencontre entre le président de la République et le chef de file de l'opposition. Je l'ai rappelé hier, sous fond de crise politique aiguë. Pour beaucoup, c'est cette pression politique, on va dire, qui a fait justement que le président a bien entendu voulu recevoir le chef de file de l'opposition. Qu'est-ce qui a résulté de cette réunion? Est-ce qu'on peut dire que la rencontre a répondu à toutes les attentes de la journée d'hier? Est-ce que on va dire la trêve de non-manifestation sera durable durant cette année 2018? L'invité du jour va répondre à toutes ces questions. Monsieur le ministre Al-Hussein Makanera Kake, bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Merci de la disponibilité. Alors, la rencontre Alpha Selou, beaucoup savent que ce n'est pas de bon cœur que le président reçoit Cellou Dalein Diallo, non plus que Cellou Dalein vient lui serrer la main, c'est sous fond de crise politique. Mais d'abord et avant tout, est-ce que c'est vrai que c'est vous qui avez cherché, qui avez démarché pour avoir cette réunion avec Alpha Condé? Bon, je crois tout naturellement, les deux doivent se rencontrer, puisque c'est la loi qui prévoit. Absolument. Mais malheureusement, sauf que ce n'est pas le cas. Malheureusement, dans la pratique, nous voyons ces suites souvent à des crises, et le plus souvent après des manifestations et des morts d'hommes, ce qui est vraiment regrettable. Mais pour cette fois-ci, ce n'est pas l'opposition qui a démarché, ce n'est pas non plus le chef de file. L'initiative est venue du président de la République. Beaucoup disent que non, c'est vous qui avez démarché pour qu'Alpha rencontre Cellou, parce qu'à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que la stratégie de la manifestation, la stratégie de la rue n'était plus gagnante, sauf que ça faisait des morts. Et encore une fois, je vous dis, cette fois-ci, je persiste et je signe. L'initiative de cette rencontre est venue du président de la République, Alpha Condé, et ce n'était pas hier, non, avant-hier. Bien. Je crois il y a plus d'une dizaine de jours, quand il a exprimé la volonté de rencontrer le chef de file de l'opposition. Et je crois que ce dernier a exigé qu'il s'entoure de minimum de garanties pour dire que cette fois-ci, on ne va pas pour les photos simplement, mais nous allons proposer des actes concrets allant dans le sens de l'apaisement. Parce que souvent, les gens nous interpellent pour dire il faut aimer la paix, il faut aimer la paix. Le chef de file a toujours rappelé que la paix, ce n'est pas un vain mot, comme le disait le vieux Houphouët-Boigny, mais c'est des actes concrets. On ne l'obtient pas par exhortation, on ne l'obtient pas en parlant de ses vertus, on l'obtient en instaurant la justice sociale, on l'obtient en punissant ceux qui sont en conflit avec la loi. Bien. Pour ceux qui pensent que justement que Cellou a bien voulu avoir cette réunion, brandissent une version qui fait de l'opinion dans la cité, que comme quoi le dossier Grenade, ce jeune proche de l'UFDG, militant de l'UFDG, qui serait arrêté, qui aurait été arrêté en possession d'armes de guerre, qui aurait été inculpé comme celui-là qui tire sur des gens dans la foule et mettre ça sur le dos des forces de sécurité, aurait donc dit des choses qui ne sont pas du tout, on va dire, arrangeantes pour Cellou Dalein Diallo et l'établissement de l'UFDG. Et donc ce dossier est brandi par Alpha Condé et ça précipite Cellou Dalein de venir à ses portes pour que justement ils s'entendent sur des choses. Est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, je pense que vous avez suivi le communiqué conjoint. Nulle part on ne parle de l'affaire de Grenade. Si c'était l'essentiel, si c'était l'essentiel de leur rencontre, on aurait dit peut-être parler de ça. On maquille ce qui est réel derrière. Maintenant, vrai ou faux? Ce que je veux, non, si c'était l'essentiel, on aurait trouvé, même d'une manière subtile, pour faire glisser l'affaire Grenade. On ne peut pas passer sous silence sur l'essentiel qui les a réunis. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand vous regardez ce montage, mais moi j'en ai honte. Quel montage? L'affaire Grenade. Mais c'est une pratique d'un autre âge. Quand il n'y avait pas l'internet, quand le téléphone même n'existait pas, pour tout le monde, les portables. Aujourd'hui, les choses ont tellement évolué que voir quelqu'un en photo avec une autre, c'est tellement banal que personne ne considère. Parce qu'à chaque manifestation, après la fin de chaque manifestation, mais je prends des photos avec des centaines et des centaines de personnes. Est-ce que moi je peux être responsable de ce que chaque personne qui a pris photo avec moi
à poser comme acte? Non, pas du tout. Ça, c'est un deuxièmement, c'est de croire qu'on peut être lié par les actes posés par quelqu'un qui milite dans votre formation politique. Le principe voudrait que vous choisissiez bien pour celui à qui vous allez voter. Mais vous ne choisissez pas celui qui vote pour vous. Pour la simple raison, le professeur Alpha Condé, c'est des millions de Guinéens qui ont voté pour lui. Mais vous n'allez pas me dire qu'ils sont tous vertueux, qu'il n'y a pas de criminels parmi eux. Si je prends des exemples, même dans ces fiefs, il y a eu des crimes. Bien. Très probablement, d'ailleurs très certainement. Il y a eu des gens qui ont voté pour lui, donc, qui ont même ôté la vie à des gens. Je me rappelle encore à Kouroussa, quand on est parti défoncer la prison et tuer même des gens dans la cour de la prison. Est-ce qu'on a pris pour responsable le RPG? On a pris pour responsable Alpha Condé? Non. Mais ce qui est bizarre dans cette affaire, c'est le fait que cela soit du fait du procureur de la République. Bien. Bien. Alors donc, ce dossier n'a été pour rien dans la facilitation de l'acceptation de Cellou de rencontrer Alpha. Maintenant, parlons de la rencontre elle-même. Justement, on a vu qu'après 2 heures d'entretien, de tête-à-tête de huis clos, aussitôt sorti de la salle, interviewé par les journalistes, Cellou Dalein Diallo déclare d'abord et avant tout la suspension de votre agenda de manifestation. On sait que tout devait commencer aujourd'hui, mardi, par exemple, par une ville morte, je crois. Ou non, par les marches pacifiques dans 2 communes. Dans 2 communes. Je crois que ça devait être Matoto et Matoto ou Rantoma Matoto. Voilà. Donc, il a mis fin à tout ça. Est-ce que c'est celui qui a pris tout de suite cette décision au sortir de la rencontre, ou est-ce que c'est quelque chose qui avait été déjà décidé entre vous, parce que l'opposition, c'est plusieurs partis politiques? Bon, je voudrais vous dire d'abord, avant toute rencontre, elle est préparée, elle est discutée, les gens sont d'accord sur les points avant qu'ils ne se rencontrent. Donc, suite à cela, nous avons convoqué une plénière de l'opposition républicaine qui s'est réunie autour du chef de file de l'opposition. Hier matin. Avant qu'il n'aille à Sékou Touré. Oui, sur 2 points. La communication du chef de file de l'opposition est divers. Dans le divers, nous avons discuté l'opportunité des manifestations. Nous avons demandé de maintenir les manifestations jusqu'à ce que le chef de file de l'opposition rencontre le président de la République. Suite à cette rencontre, si les lignes bougent, nous lui avons donné mandat de suspendre les manifestations. Si les lignes ne bougeaient pas, c'est que les manifestations étaient déjà maintenues. C'est ce qui s'est passé. Mais je voudrais rappeler que par rapport à l'affaire Grenade, je crois, ce qui est récurrent, constant, l'opposition a toujours demandé qu'on recherche et qu'on mette à la disposition de la justice les responsables des tueries des militants. Donc ça, ce n'est pas un aspect nouveau. Mais je serais très étonné et surpris de voir quelqu'un qui peut croire même à un seul instant que vous pouvez appeler à manifester. Vos militants sortent pour répondre à votre appel et manifestent dans le sens de votre volonté et que vous trouvez au même moment certains individus, vous les armez pour tuer les manifestants. Je crois que cette thèse ne peut être inconcevable, selon ne vous. peut être acceptée par une personne normale. C'est une personne anormale qui peut penser que ça peut être accepté et c'est une personne anormale qui peut l'accepter aussi. C'est-à-dire mobiliser ces militants et les faire tuer par d'autres militants. Bien. Pour quel motif? Bien. Alors en tout cas, le débat Grenade sera un tout autre débat. Restons dans cette rencontre. Vous avez dit que vous avez, on va dire, armé et préparé Cellou Dalein à la rencontre, avant qu'il aille rencontrer Cellou. Point de vue image, on a vu un Cellou Dalein psychologiquement très concentré, très robotique, on va dire, et Alpha Condé qui se forçait aussi à être plus détendu. Est-ce que vous ne lui avez pas donné des conseils sur ce point de vue aussi, lors de ce genre de rencontre, quand même, d'imposer sa personnalité par la détente, je veux dire, voilà quoi, la détermination qu'il dégage lors de la rencontre? Bon, moi je pense que c'est une communication. Vous avez vu Alpha Condé détendu, qui appelle, aimable, et vous avez un Cellou Dalein Diallo méfiant. Méfiant. Très concentré sur ce qu'il doit faire. L'expression derrière cela. Ça veut simplement dire l'un se reproche de quelque chose et l'autre se sent trahi par l'autre. L'un se reproche et l'autre se sent trahi chaque fois. Donc, celui qui se reproche de quelque chose veut corriger
c'est Alpha. Bien. Il a pensé avoir rencontré Dalein. À chaque fois qu'il l'a rencontré, il lui a manqué de respect de son engagement. Et Dalein a respecté son engagement. Et sa manière de se présenter voudrait dire à ceux qui le regardent que la peur doit changer de camp maintenant. Bien. Malheureusement. Aujourd'hui, il est clair que celui qui doit avoir peur, c'est celui qui a des choses à se reprocher. Qui a des choses à se reprocher, c'est celui qui a pris des engagements et ne l'a pas respecté. Et celui-là, c'est Alpha Condé. Bon, c'est ce que tout le monde dit, c'est pas moi qui le dis. Bien. Parce que j'ai reçu plus de 10 questions. Les 10 questions, on m'a toujours dit, hey, cette fois-ci, vous n'allez pas vous faire rouler. Vous savez, vous avez pris beaucoup d'engagements et ces engagements n'ont jamais été respectés par le pouvoir en place. Bien. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, Cellou Dalein Diallo sort de la rencontre. D'abord, Kiridi Bangoura fait lecture du communiqué conjoint et Cellou Dalein décide de suspendre les manifestations. On ne sait pas, elles sont suspendues jusqu'à quand, mais vous dites que vous lui avez dit que si les lignes bougent lors de sa rencontre entre Alpha et lui, de suspendre les manifestations. Selon vous, quelles sont les lignes qui ont bougé? Je lis tout simplement, par exemple, le premier point du communiqué qui dit qu'il a été convenu ce qui suit, de privilégier le dialogue et la concertation pour régler toutes les divergences dans la vie politique en général, dans le processus électoral en particulier. 2. De demander au comité de suivi de l'accord politique de trouver une solution aux différends électoraux qui portent sur 6 communes urbaines et 6 communes rurales sur les 342. Est-ce que c'est là où les lignes ont bougé ou ce que je n'ai pas encore lu? Bon, moi je pense les 2 paragraphes suffisent largement pour voir que les lignes ont bougé. D'abord, privilégier le dialogue, c'est constitutionnel. Ouais. C'est même l'un des rôles, non les moindres, du Premier ministre. Mais l'autre point, le plus important, c'est que c'est le deuxième point où on a dit le comité de suivi de trouver la solution par rapport au contentieux électoral qu'on croyait hier complètement évacué. Donc nous avons estimé que à ce niveau, les lignes ont bougé. Par rapport aux autres points, c'est des points qui étaient déjà inscrits à l'ordre du jour, qui ont été l'objet d'un accord entre l'opposition d'une part et la mouvance, et paraphé même avec la communauté internationale. En 2016. Oui, en 2016. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2018. Naturellement, nous ne sommes plus en 2017 ni en 2016. La Guinée a évolué, les mentalités. Et même le fait que Cellou rencontre Alpha, souvent on dit que ça n'a pas produit quelque chose. Moi je dis que ça produit beaucoup. Comme quoi? Beaucoup et surtout pour Cellou. D'abord, ça a permis d'aller aux élections législatives. De 2013? De 2013. Sans ces dialogues, sans ces manifestations, on n'aurait pas eu les élections législatives. Mais ça a permis aussi d'aller aux élections locales. Sans ce dialogue de 2016 et les manifestations, on n'allait jamais avoir les élections locales. Mais ce qui est beaucoup plus important, ça a permis de faire comprendre aux Guinéens que Cellou Dalein Diallo est un homme de parole. Quand il prend des engagements, il respecte. Et de l'autre côté, un régime en place... Quels sont les engagements que Cellou a pris en tant qu'opposant? Je sais pas. Mais à chaque fois... Vous voulez dire ses menaces? Quand il dit quand il menace de... Non, mais c'est un engagement. Non, quand il menace de faire marcher les mais c'est un engagement. Il le fait. Il pouvait ne pas respecter et dire aujourd'hui j'ai suspendu, demain reprendre. Tout comme il pouvait... ne pas aller signer quelque chose avec Alpha Condé. Mais quand vous voyez un accord, cela veut dire qu'il y a eu des concessions réciproques. Mais ce que je veux savoir, c'est que je vais vous dire. Ce qui vous a amené. Non, je vais vous dire parce que vous avez dit l'accord. Ce que vous a amené à dire, bon, nous abandonnons toutes nos stratégies de pression dès lors que le président a demandé au comité de suivi de trouver une solution. Juste dire de trouver une solution. Est-ce que vous êtes sûr que le président de la CENI, une CENI indépendante, Kébé, qui est le président de la CENI, non, ça vous fait rire quand même. Beaucoup même. Ça vous fait rire? Vraiment, franchement. Je sais que Salifou Kébé, président de la CENI, tient à l'indépendance de son institution. Il ne peut pas se faire, je ne sais pas, tordre le doigt, même par le président de la République. Est-ce que vous êtes sûr que lui, il va changer les chiffres, étant donné qu'il les a déjà donnés définitivement? D'abord, vous êtes sûr de ça? D'abord, je vais vous dire, quand vous parlez de l'indépendance de cette CENI, même sur le plan de droit, ça me fait rire, surtout dans la pratique. Cette CENI, elle a prouvé quoi?
Elle avait fait un communiqué pour dire qu'on ne doit pas écarter les procès-verbaux. Bien sûr. Mais ces procès-verbaux ont été écartés. Ces procès-verbaux n'ont pas été inclus dans la décompte des voix. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, quand on dit CENI indépendante, elle est indépendante par rapport à qui et par rapport à quoi? Lorsqu'il y aura une décision de justice, la CENI est obligée de prendre en compte. Oui, la décision de justice est valable pendant le processus. Non, je dis lorsqu'il y aura une décision de justice, même demain et après-demain, elle est obligée. Une décision de justice est opposable à tout Guinéen, y compris le président de la République. Et même lorsqu'on parle, mais la CENI c'est une autorité administrative indépendante. Quand on parle de son indépendance, c'est par rapport au ministère de l'administration du territoire, pas par rapport au chef de l'État. Ah bon? Pas du tout. Pas par rapport au chef de l'État. Ça, c'est un. Deuxièmement, et cette indépendance qu'on parle là, elle est tellement relative, c'est dans le processus. Mais pourtant, je ne sais pas, vous vous offusquez. Non, je vais vous expliquer. Vous vous offusquez du fait que Alpha Condé a une soi-disant même mise sur la CENI à un moment donné. Mais si vous dites encore que la CENI... Non, oui, c'est que vous n'avez pas compris en quoi elle est indépendante. Toutes les institutions qui existent, l'indépendance est relative. Même Alpha Condé, il est indépendant, il est le chef de l'exécutif, mais il y a un lien direct avec le législatif. Il y a un lien direct avec le judiciaire. Si demain, la Cour de justice est là, il est mis en cause par l'Assemblée nationale, parce que vous connaissez ce mécanisme-là. Quand il y a une décision de justice qui est rendue, cette décision s'impose à lui, en dépit du fait qu'on dit qu'il est indépendant. Bien. La CENI, son indépendance ne veut pas dire qu'elle fait ce qu'elle veut. Elle est sous l'autorité de la loi. Bien. Et cette loi est incarnée par les magistrats. Donc, ce seul point-là, je veux dire, vous a garanti que les choses ont bougé. Le fait que le président a dit à Cellou, écoutez, le comité de suivi va trouver une solution au problème des 6 communes rurales et des 6 communes urbaines dont vous contestez les résultats. Ça vous suffit? Oui, c'est une question de principe. Non, ça c'est pas suffisant. Si cela était suffisant, on allait se maintenir... Parce qu'il n'y a pas de signature d'Alpha Condé ici, il n'y en a pas de signature. Je vous dis, ce qui s'est passé est largement important pour nous. D'accord. C'est-à-dire la rencontre? La rencontre, les engagements. Et surtout, le fait que les Guinéens ont compris qu'on a la bonne volonté. On veut la paix, on veut la justice. On veut le respect des engagements. Mais un président de la République, qu'est-ce que ce président, qu'est-ce qu'on demande au président? C'est le respect de ses engagements. Bien. Parce qu'on ne vote pas pour un président parce qu'il est le plus riche ou bien il est le plus fort. On vote pour lui parce qu'il a présenté un projet et on croit en lui. Quand il est élu, il peut respecter les engagements pris. Bien. Mais si l'opposition a déjà pas être au pouvoir, on estime que cette opposition prend des engagements et qu'elle respecte ses engagements, vous ne pouvez pas dire que cela est rien. Donc, est-ce que là aussi, Cellou Dalein est un parti avec comme sujet à proposer au président la question par exemple des accords du 16 octobre, parce qu'on a dit aussi que monsieur le président de la République demande au comité de suivi de mettre en œuvre avec diligence l'accord politique d'octobre 2016. Et puis on dit l'adoption de la nouvelle loi sur la CENI et la prochaine session des lois, à la prochaine session des lois de l'Assemblée nationale qui aura lieu le 5 avril là. Alors, est-ce que Cellou est allé avec tous ces sujets? C'est lui qui les a imposés et qu'Alpha Condé a fini par accepter? Oui, avant d'aller, peut-être que vous n'avez pas suivi notre compte rendu hier. Nous avons dit, c'est d'abord l'application de l'accord du 12 octobre 2016 et ensuite, cette question du contentieux électoral est venue se greffer à ça. Bien. Donc, la seule nouveauté, c'est le contentieux électoral né des élections locales. Du 4 octobre 2018. Du 4 février 2018. En dehors de ça, c'est l'accord de 12 octobre. Bien. Quelle garantie pour terminer sur ce sujet? Parce que, oui, vous l'avez dit, par le passé, le président a habitué les gens à prendre des engagements. Une fois, là aussi, il était avec Cellou Dalein Diallo à Sékou Touré, il a pris les engagements qui ont été peut-être exécutés en infime partie. Cette fois-ci encore, il en a pris. Vous avez la garantie que ça va aller? Jusqu'à quel temps? Quel est le délai minimum que vous donnez au comité de suivi? Parce que là, la responsabilité est encore donnée au comité de suivi de trancher, de trouver une solution à ces problèmes-là. Ça veut dire que vos manifestations restent suspendues jusqu'à quand en réalité? Bon, ça, on verra l'opportunité de discuter de ça. On aura l'opportunité de discuter de ça demain. Je vous apprends qu'il y a une plénière qui est convoquée demain à 11 h. D'accord. Au cours de cette plénière, nous allons discuter de toutes ces questions. Mais ce qui demeure vrai, c'est qu'aujourd'hui, nous avons
la certitude qu'il y a une volonté de Alpha Condé à faire respecter les engagements que lui-même il a pris par les institutions concernées. Tout simplement parce que, tout comme la guerre, la politique aussi, c'est la conquête des territoires. Bien. Si hier, l'opposition a commencé ce combat, moi je n'étais pas encore dans cette opposition, il n'y avait pas l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, on a non seulement l'Assemblée nationale, mais on a aussi les élus. J'espère que bientôt les maires seront installés, donc c'est un territoire déjà conquis. Et il faut consolider. C'est vous qui faites retarder l'installation de ces maires. Parce que non, pas normalement, le ministre de l'administration du territoire doit prendre un arrêté pour installer les maires. Oui, si les résultats. Il n'a pas fait. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de résultats. Mais à cause de 12 communes, donc 6 urbaines et 6 rurales, on ne peut pas installer les autres. Mais pas du tout. Parce que quand on a convoqué, on n'a pas convoqué une partie. On a convoqué pour l'ensemble. Donc il faut qu'on attende que le cas des 12 autres là soit réglé. Absolument, parce que c'est l'ensemble des communes. Bien. On n'a pas divisé. On a dit les élections communales, les élections locales en Guinée auront lieu le 4 février. Moi, ce que je veux savoir maintenant, parce que le point saillant dans ce communiqué conjoint là, c'est vraiment votre réclamation concernant les résultats des 6 communes rurales et urbaines. Puisque le président dit au comité de suivi de le régler. Vous, en tant qu'opposition, vous avez des représentants dans le comité de suivi. La mouvance en a et la CENI et l'administration maintenant. Quel est le schéma qu'on va adopter là-bas? C'est-à-dire, est-ce qu'on va annuler les résultats ou est-ce que... Quel est le schéma qui va être adopté au cours des réunions du comité de suivi pour trouver la solution qu'on attend? Bon, vous savez, nous avons dit qu'il faut respecter la loi. Malheureusement, on nous accuse à tort pour dire qu'on privilégie l'accord politique au détriment de la loi. Ce n'est pas vrai. Tous nos accords sont conformes à la loi. Bien. Si on est parti au dialogue, c'est que quelque part, le gouvernement a refusé d'appliquer la loi. Sinon, on n'a pas besoin de dialoguer pour organiser des élections. On n'a pas besoin de dialoguer pour rechercher, arrêter et mettre à la disposition du tribunal ceux qui ont tué des gens, ceux qui ont vandalisé. Si on le fait, c'est un échec de la part du gouvernement. Et par contre, cette fois-ci encore, on est pour l'application de la loi. Mais malheureusement, quand nous écoutons certains juristes et beaucoup d'autres intervenants, nous pensons que la loi électorale se résume à un seul article. Je voudrais attirer leur attention que la loi électorale qu'on appelle la code électoral comporte 205 articles. Oui. On ne peut pas dire qu'on a respecté un seul article et que cette loi a été respectée. Et par rapport à ce que nous réclamons, nous réclamons le respect de cette loi. Quand vous prenez cette loi dans sa lettre et dans son esprit... Qui dit quoi? Cette loi dit, quand il vote pour Paul, il faut que ses voix soient comptées pour Paul. Bien. Tous les autres articles viennent accompagner ça. C'est-à-dire qu'il y ait la transparence lors des élections. C'est-à-dire, si tu votes pour quelqu'un, il faudrait que ce vote soit décompté pour ce monsieur-là. Mettre la CENI bas, mettre l'isoloir bas, mettre le bureau bas, tout concourt à ça. Alors, à partir du moment où ce point-là est vicieux, tout le reste est vicieux. Maintenant, le schéma de résolution de ce problème, justement, en comité de suivi, ou bien vous ne pouvez rien dire là-dessus sans la rencontre. Non, moi j'ai une notion. Moi j'ai une idée. Mais ça n'engage pas toute l'opposition. C'est quoi cette idée? Cette idée, c'est de traiter ça en utilisant la notion de l'inexistence en droit administratif, qui a l'avantage d'écarter les décisions ou les contrats, les décisions de justice ou le contrat censé être intangible, comme si ces décisions ou ces contrats n'ont jamais eu un début d'existence. Donc, avec ça, vous voulez dire les décisions des magistrats qui ont géré les cas des 6 communes rurales et les 6 communes urbaines, de les considérer comme inexistants. Oui, et n'importe quel juge administratif, je crois, si je ne me trompe pas très bien, ça revient à la Cour suprême. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? De décider que les actes posés par ces juges, ces magistrats, n'ont pas existé. On revient à la case de départ. Donc on a les procès-verbaux, c'est comme si le contentieux qui est né n'a jamais été évacué. On va voir partout où les procès-verbaux ont été écartés, on les réintègre. On les ramène. On les réintègre. Et si on ne les retrouve plus? Non, c'est quoi? Quand vous prenez l'article 84, il faut avoir peur même de dire ça. Pourquoi? Parce que le législateur a tellement
encadrer ça, si on ne retrouve pas, c'est que la CENI n'a pas existé. Parce qu'on dit, après le dépouillement, on fait un procès verbal et on fait plusieurs copies. Une copie pour les CACV. Entendez, commission administrative de centralisation de vote. Deuxième copie, les voies les plus rapides, le président de la CENI. Troisième copie, le ministre de l'administration du territoire. Quatrième copie, les démembrements. Cinquième copie et plusieurs copies, parce que ce n'est pas 5 copies seulement, pour tous les candidats. Et on affiche une copie devant le bureau de vote. Et même à l'intérieur de l'urne, on met les bulletins de vote dedans où on scelle. C'est que ça démontre le caractère sacré et comment le législateur a protégé. Bien. Et pour terminer, le législateur dit dans l'article 86, il dit en aucun cas, sous aucun motif, le résultat sorti du bureau de vote ne peut être modifié. Donc, si on fait recours à votre proposition, en attendant que le comité de suivi prenne ça en compte, puisque ce n'est pas encore le cas, c'est-à-dire qu'on fasse recours à la notion de l'inexistence en droit administratif. On va aller rechercher les bulletins de les procès verbaux, ça existe. Voilà, on va aller les chercher et on va procéder au recomptage. Absolument. Devant maintenant les représentants de tous les partis et les candidats indépendants. Absolument. Et aller maintenant vers des résultats transparents, comme vous l'avez dit. Et je crois que par cette action, on fait une pierre deux coups, parce que non seulement on réintègre, mais il n'y aura plus de contentieux. On va directement pour la proclamation des résultats définitifs de ces 6 communes rurales et 6 communes urbaines. Absolument. Bien, en attendant que le comité de suivi ne se saisisse de la question, parce que le président et le chef de file ont décidé ça hier, le travail a commencé aujourd'hui mardi, on ne sait pas quand est-ce que Bourema Condé va appeler la réunion du comité de suivi pour se pencher sur tout ça. Mais en attendant, vous avez suspendu vos manifestations, on ne sait pas encore pour quand. Mais il y a quand même certains qui se présentent comme des militants, pour terminer cette première partie, comme des militants de l'opposition qui se disent être déçus de cette rencontre, parce qu'ils pensent que les gens sont morts pour ne rien. Je rappelle que lors des dernières manifestations, il y a eu 4 personnes qui sont mortes la même journée. Avant ça, il y a eu 2 personnes qui sont mortes. Avant ça, une autre personne. Est-ce que vous comprenez leur soi-disant déception, si toutefois ça n'est... Oui, je comprends leurs sentiments. Il y a eu beaucoup plus que ça. Il y a eu 94 morts. Et pas au rang des manifestants, mais il y a aussi un gendarme qui a été tué. Il y a eu beaucoup d'autres qui sont morts ailleurs. Donc nous pensons que nous combattons pour la justice et pour le respect des engagements pris pour aussi ne pas trahir la mémoire de ceux qui sont morts. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, si on ne veut pas prendre les armes, il faut qu'on accepte de rencontrer et discuter Alpha Condé. Bien. Parce qu'il n'y a pas de solution. C'est lui le président, c'est lui le chef de l'exécutif. En tout cas, parce que il faut mettre la pression pour qu'il change la nature de combat. Parce que Nelson Mandela a dit que c'est à l'oppresseur de déterminer la nature de la bataille. Donc nous voulons... S'il veut la paix, vous allez sur le... Il y a la paix. S'il veut des manifestations sans violence, il y en aura. Bien. Donc aujourd'hui, il faut mettre la pression en utilisant quand même la diplomatie pour permettre d'économiser nos efforts, nos énergies et même des vies humaines. Absolument. Pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. Donc pour cela, il faut pouvoir naviguer entre 2 impératifs. Celui de ne pas faiblir devant Alpha Condé, de ne pas trahir la mémoire de ceux qui sont morts, mais celui aussi de ne pas oublier que Alpha Condé est président de la République et qu'il faille nécessairement dialoguer avec lui pour obtenir ce que nous voulons, pour ne pas aussi trahir la mémoire de ceux qui sont morts. En tout cas, si les faits, en tout cas, sans se heurter ni l'un ni à l'autre. Donc il faut, c'est un exercice qui est très difficile, qui ne peut pas être facilement compris par tout le monde, mais je crois au fil du temps, nos militants qui sont dessus et même choqués comprendront que nous avons pris la juste mesure. Bien. En tout cas, l'effet, si le premier effet attendu dans tout ça, cette pression, ces manifestations, même si elles ont fait des morts, c'était d'avoir l'attention d'Alpha Condé. Je pense que cela est fait, puisqu'il a finalement rencontré Cellou Dalein Diallo. Le reste, on va suivre ça à la loupe. Est-ce que les engagements seront respectés ou pas? On verra. Est-ce que l'opposition sera une fois encore roulée dans la farine? On verra. Mais d'ici là, on va évoluer sur un autre sujet annexe. Et ça sera dans la deuxième partie de l'émission. Vous vous rappelez que mon invité sur ce plateau, M. Makanera, l'a dit lors de l'Assemblée générale dernière de l'UFDG, qu'il a été amené à mentir longtemps
quand il était au camp de la mouvance. Je voudrais bien qu'il en parle et ça sera dans la deuxième partie de cette émission Café Débat. Tout de suite après la pause thé. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui a comme invité aujourd'hui l'ancien ministre de la Communication, porte-parole de l'opposition républicaine. Il est président de parti politique également, M. Alucene Makanera Kake. On est revenu largement sur les contours de la rencontre Alpha Condé Cellou Dalein Diallo. À présent, on va parler d'un sujet qui vous concerne personnellement. J'ai l'impression que vous n'avez pas encore terminé de faire votre mea culpa quant à votre expérience passée aux côtés d'Alpha Condé dans la gouvernance du pays. La première fois que vous étiez allé au siège de l'UFDG, vous avez fait la même chose. Vous avez demandé pardon à Cellou Dalein Diallo. Vous avez encore récidivé la semaine passée. Et là, vous avez dit qu'on vous a longtemps fait mentir. Qui vous a fait mentir? Qui vous a fait mentir? Bon, vous savez, ce qui est récurrent et général, c'est de mentir. Mais ce qui est rare, c'est d'avouer qu'on a menti et demander pardon. Ça, c'est très rare. Ouais. C'est pourquoi quand on en fait un, ça focalise l'attention des gens. Sinon, ce qui manque, ça, c'est à longueur de journée. Quand j'étais avec Alpha Condé, on m'a fait croire que tous ceux qui appelaient à la manifestation, personne n'avait sa famille ici. Ni femme, ni enfant, qu'on les a mis à l'abri des besoins en Occident. Mais puisque ceux qui me disaient, je le croyais, moi aussi, je me suis permis de dire... Mais ce point-là, au moins, vous savez quand même que c'est vrai. Non, c'est faux. Non, pas forcément ceux qui appellent à manifester dans vos rangs, mais ceux qui aussi sont à la gouvernance. Parmi vous, beaucoup ont leurs enfants à l'extérieur. Oui, généralement. Ben oui. Généralement. Mais la généralité ne veut pas dire que c'est tout le monde. Je suis d'accord. Quand j'ai compris que j'ai manifesté avec la fille, la femme de Cellou Dalein, j'ai compris que j'avais menti. Yeah. Et j'ai profité de l'occasion qui m'a été offerte par Éveil Guinée, qui m'a tellement diabolisé et qui a fait que chaque fois quand je regarde Éveil Guinée, ça me donne l'audace de combattre. Bien. Parce que contrairement à ce que les gens croient, quand moi je pose un acte qui n'a pas de réaction, négative surtout, je pense que je n'ai rien fait. Bien. Parce que je me bats pour le changement et le changement est coûteux et douloureux. Quand ça ne fait pas mal, c'est que vous n'avez rien fait. Mais à chaque fois que je suis attaqué, ça me donne une force terrible de donc continuer. Ça, c'est un des points sur lesquels on vous a fait mentir. Et quand je me suis retrouvé, j'ai regardé la vidéo, j'ai trouvé que j'avais dit ça. Et quand vous regardez cette vidéo, ce qui est extraordinaire, celui qui a écrit, il dit que Makanera a dit pire que Rachid. Quand vous visionnez la vidéo, j'ai dit je suis avec Alpha parce qu'il m'a promis le respect de la loi. Je dis parce que tout le problème de la Guinée, parce que la loi n'est pas respectée. Je dis chacun, pas seulement les partis politiques, tous les Guinéens ont droit au cortège, aux manifestations de rue. Je dis mais seulement il faudrait que ça soit encadré. Mais c'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce qui est pire dans ça? Et je continue à dire la même chose aujourd'hui. Je crois que ce qui n'a pas été dit bien, c'est le fait de dire que tous, alors qu'il y avait une exception. Tous les opposants. Alors qu'il y avait une exception. Et cette exception-là, pour le moins celui que je connais, qui mérite d'être cité en exemple, je ne dis pas le seul, qui mérite de citer en exemple, c'est le chef de file de l'opposition, président de l'UFDG, qui a sa famille dans le cortège, dans les manifestations. Et quand j'ai cette opportunité... Mais ça, est-ce que c'est pas
Est-ce que ce n'est pas parce que les gens ont toujours demandé que Cellou Dalein, par exemple, fasse venir sa famille dans les manifestations qu'il a commencé à le faire? Parce que dès le début, on ne voyait jamais sa fille dans les manifestations. Moi, je ne connaissais pas sa fille, donc je n'avais même pas su, avant que je ne sois à l'opposition, qu'il a sa fille ici qui manifeste. Je ne savais même pas qu'elle était là. Bien. Donc je ne peux pas répondre à cette question. Mais ce qui est évident, madame était là dans les manifestations. Femme, au moins, là, mais c'est sa famille. Donc c'est ce le cas. Et maintenant, quelle autre situation vous regrettez quand vous étiez à la gouvernance, quand vous dites qu'on vous a fait mentir? Par exemple, les performances de la gouvernance à l'époque, quand vous disiez que... D'abord, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est le fait que j'étais sûr et certain que M. Alpha Condé est venu pour que la loi soit respectée dans toute sa rigueur, mais aussi qu'il s'est engagé pour lutter contre la gabegie et la corruption. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. J'ai amené les gens à serrer la ceinture, à croire au PPT, à penser qu'après le PPT, ça sera le bonheur. Mais nous n'avons jamais souffert qu'après le PPT. J'ai compris que le professeur Alpha Condé, quand il nous disait que le scandale de la Guinée, ce n'est pas les mines, c'est l'agriculture. J'ai compris avec lui qu'on n'aurait jamais pu importer le riz aujourd'hui, parce qu'il nous a dit qu'on allait rattraper les 50 ans de retard en 5 ans. En matière d'autosuffisance en riz. Pas seulement en matière de... Et quand l'autosuffisance alimentaire était pour 5 ans. Mais tout ça là, je l'ai dit. Je l'ai répété et réitéré. Mais avec toute sincérité, je croyais à cela. Mais finalement, j'ai compris que ce n'était pas le cas. Et je n'avais aucune raison de ne pas croire à ce monsieur qui était un opposant historique, qui s'est battu pendant près d'un demi-siècle pour la démocratie selon ce qu'il m'a dit, pour faire en sorte que le Guinéen puisse vivre décemment. Donc, puisqu'il n'avait jamais commandé, il n'y avait pas de raison que vous que je ne fasse pas confiance. Et puisque le président est élu sur un projet, on ne dit pas parce que tu as réalisé ça, on vote pour toi. On dit parce que tu veux pour ça, c'est pourquoi on vote pour toi. Et quand vous êtes avec un président de la République, ce que je reproche souvent à la plupart des journalistes, c'est de dire que vous avez dit ça hier, vous êtes en train de dire ça aujourd'hui. Personne ne cherche à savoir dans quelles conditions vous l'avez dit. Est-ce que vous étiez sincère? Est-ce que pendant cette période, ce que vous avez dit pouvait être audible et digérable? Qu'est-ce que vous visiez quand vous avez dit ça? C'est en posant toutes ces questions qu'on peut maintenant juger la personne. Quand un président est là, la première action pour ceux qui accompagnent le président, c'est pouvoir formater l'opinion nationale à soutenir le président. Bien entendu, parce que s'il n'est pas soutenu, si sa position n'est pas partagée, même s'il a la bonne intention, il ne pourra rien faire. Donc ça, c'était notre rôle à l'époque, de faire de l'accompagner. Et heureusement pour nous, malheureusement pour le peuple l'a accompagné dans des conditions difficiles. On a atteint le PPT. Il y a eu une trêve sociale. Les syndicats, tout le monde est resté tranquille. Mais les fruits, ça n'a rien donné. Ça a donné quelque chose, mais pas pour la population, mais pour un petit clan qui s'est sérieusement enrichi. Et c'est pour cela que vous avez dit à l'UFDG le samedi dernier qu'on vous a longtemps fait mentir aux populations. Dernier mot, si vous voulez, dernier message. C'est vrai que c'est Cellou Dalein qui est allé rencontrer Alpha Condé hier, mais vous avez sans doute vous aussi des messages à lui donner, parce que vous avez pratiqué l'homme, vous le connaissez. Alors un conseil ou un message à l'endroit d'Alpha Condé avant de fermer portes et fenêtres de cette Moi, je voudrais dire à mon président de la République que mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, la Guinée a besoin de lui pour éviter les troubles, pour permettre à cette Guinée de connaître une transition par la voie constitutionnelle. Il en a les moyens. Aujourd'hui, il suffit une simple volonté politique pour que la Guinée ne soit plus endeuillée pendant les manifestations politiques. Pour que le fonctionnaire guinéen puisse aussi vivre décemment comme les autres fonctionnaires de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal. Parce qu'on a la potentialité humaine, on a la potentialité minière, on a la potentialité énergétique et agricole. Monsieur le Président, écoutez votre peuple. Car derrière toute élection, il y a le pouvoir. Et derrière le pouvoir, il y a la légitimité qu'on doit conquérir
à travers les valeurs partagées. Ces valeurs partagées sont la justice, l'égalité, la lutte contre l'impunité, la corruption et la gabegie, mais aussi protéger la minorité. C'est ça la démocratie, Monsieur le Président. Voilà donc le dernier mot de notre invité du jour, M. Aluseni Makanera Kake, je l'ai rappelé, ancien ministre de la Communication. Peut-être toute dernière question en 30 secondes. Vous avez été ministre de la Communication, est-ce que vous êtes fier de celui que vous a remplacé, Rachid Ndiaye, à ce poste? Moi, la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que ce ministère-là existe? Est-ce qu'il existe même, le ministère de la Communication? Oui, moi je pense que ce ministère n'existe plus. Donc après vous, à la Le Communication... ministre existe, qui est resté longtemps en train de dormir. Mais quand il s'est réveillé, malheureusement, il est parti du mauvais côté. Sur TV5. Sur TV5. Bien. Ce qui est vraiment regrettable pour le pays. Merci beaucoup d'être passé, monsieur le ministre. À très bientôt. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. À vous, merci de toute votre attention. On se retrouve demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.